La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du vendredi 15 août 2025. Le titre du jour c'est Anchorage, nid d'espions. Les 15 août ne sont pas fériés sur les marchés Euronext, ce qui est en soi un beau signe de soutien à la politique gouvernementale française. Et puisque je suis là, autant vous parler du 15 août 2025 qui est férié mais pas chômé, loin de là, puisqu'il est marqué par le sommet entre Trump et Poutine sur l'Ukraine, une rencontre qui va apporter de nouvelles pièces au puzzle de la réorganisation géopolitique en cours. La rencontre du jour donc entre Trump et Poutine occupe une bonne partie de la bande passante des investisseurs, mais elle n'aura pas d'impact direct sur l'évolution des marchés en Europe parce qu'elle se déroulera en soirée. Alors précisément en heure de Paris et selon le programme officiel de la Maison Blanche, Donald Trump quittera Washington à 12h45 pour se rendre à Anchorage et y rencontrer Vladimir Poutine à 21h avant de quitter l'Alaska à 1h45 dans la nuit de vendredi à samedi. À 21h, les places européennes seront fermées depuis longtemps et Wall Street n'aura plus qu'une heure à tirer avant de partir en week-end. Il n'y aura donc peut-être pas d'informations sur ce sommet à l'issue de la séance boursière, même aux États-Unis. Les spécialistes de la géopolitique rivalisent de scénarios pour cette rencontre, mais personne ne sait ce qui se passera vraiment en Alaska entre les deux dirigeants. On sait seulement que ces dernières heures, Trump et Poutine ont fait part de leur volonté d'aboutir à quelque chose sur l'Ukraine, mais sans dépasser le stade de la bonne volonté. Bloomberg imagine pour sa part le rush des services secrets de tous bords pour essayer d'en savoir plus ou empêcher d'en savoir plus, c'est selon. C'est pourquoi j'ai titré ce matin la chronique Anchorage, nid d'espions. Cette toile de fond n'a pas empêché hier les indices européens d'afficher une troisième séance consécutive de hausse. C'est la 6e dans le vert sur les 7 dernières. À Paris par exemple, le CAC 40 a renforcé ses positions au-delà des 7800 points. Du côté de Francfort, le DAX est revenu à 1% de son record du début du mois de juillet. La hausse hebdomadaire est tractée par les banques encore une fois et par le réveil de la santé qui a été dopée par la perspective d'un décalage des projets de surtaxe douanière américaine et aussi par quelques résultats cliniques positifs. Côté États-Unis, la séance de jeudi a été pour le moins heurtée, mais elle a fini au plus haut de la journée pour le S&P 500. Pourtant, ça avait plutôt mal commencé avec la publication d'un indice des prix à la production de juillet qui a plombé l'ambiance un petit peu euphorique sur les baisses de taux qui avaient été créées, je vous le rappelle, par les chiffres de l'inflation plutôt faibles au niveau de l'inflation brute et aussi par DG Bessent et ses appels du pied à la Fed. L'indice des prix à la production donc a enregistré sa plus forte progression annuelle depuis le mois de février, même si ce regain de vigueur provient surtout des services plutôt que des biens, sans lien direct donc avec les tarifs douaniers. Mais bon, ça a quand même tempéré les ardeurs du marché qui a ramené de 100% à 93% sa proba d'une baisse de taux de la Fed au mois de septembre en supprimant carrément l'audacieux pari d'une double baisse de taux. Cette affaire de l'assouplissement monétaire va continuer à occuper les esprits, surtout en amont du symposium de Jackson Hole, le rendez-vous annuel des banquiers centraux organisé par la Fed de Kansas City dans le Wyoming. Le millésime 2025, il se tiendra du 21 au 23 août, la semaine prochaine donc, sur le thème « Les marchés du travail en transition, démographie, productivité et politique macroéconomique ». Un programme dont je situerai l'attrait entre le traité de cuniculiculture et regarder de la peinture séchée, mais ce n'est pas vraiment le thème qui importe. Ce qui pourrait être dit autour est bien plus important, notamment si le président de la Fed, Jérôme Powell, cherche à faire passer des messages, mais nous aurons le temps d'en reparler la semaine prochaine. Pour revenir sur la séance américaine de la veille, beaucoup de choses se sont produites entre la dernière demi-heure de cotation et les premières minutes post-clôture. D'abord, Bloomberg a révélé que la Maison Blanche songe à entrer au capital d'Intel. Pourquoi ? Eh bien pour assurer que les intérêts de la société sont bien alignés avec ceux des États-Unis et aussi pour favoriser le méga projet d'usine de semi-conducteurs dans l'Ohio. Le titre Intel a flambé de 8% en fin de parcours et ça m'inspire deux réflexions. La première, c'est que le symbole est assez fort puisque les États-Unis n'ont plus beaucoup d'atomes crochus avec l'interventionnisme capitalistique d'État, enfin si l'on accepte le montage récent à visée plutôt idéologique sur US Steel dans le cadre de son rachat par Nippon Steel. Et la seconde réflexion, c'est que si le gouvernement français avait annoncé un gros investissement dans une société de ce type, eh bien l'action aurait sûrement décroché. Généralement, les investisseurs n'aiment pas vraiment quand le politique se mêle d'économie. Mais bon, concernant Intel, la réaction primaire est donc positive, peut-être parce que les financiers y voient une façon pour le groupe de récupérer d'importants financements. L'autre info importante de la journée à Wall Street, ou plutôt les autres infos, ce sont les divulgations périodiques
périodique et obligatoire d'ailleurs des positions des institutionnels dans les entreprises cotées aux États-Unis. Ces arbitrages qui sont publiés une fois par trimestre permettent aux investisseurs qui suivent les tendances de regarder ce qu'ont fait les autres, et parmi les principaux enseignements de la livraison du T2 figurent les gros achats de titres United Health par Berkshire Hathaway, le holding de Warren Buffett. Le colosse de l'assurance santé, qui a été pas mal chahuté dernièrement, retrouve le portefeuille du pape de la value, comme quelques rumeurs le suggéraient d'ailleurs ces dernières semaines. En dehors du sommet en Alaska, la journée sera dominée par une nouvelle série de statistiques qui vont renforcer la spéculation sur l'évolution des taux américains. En l'occurrence, on parle des ventes de détail et de la confiance des consommateurs outre-Atlantique. Cette nuit, la Chine a annoncé pour sa part une production industrielle et des ventes de détail décevantes par rapport aux attentes. L'ancien empire du milieu a l'air de renouer avec des statistiques médiocres après un sursaut que les économistes ont au final attribué à des comportements de précaution en anticipation de l'arrivée des surtaxes douanières américaines. Dans le domaine immobilier chinois, les prix ont continué à baisser, une constante depuis 2021, ce qui est tout sauf un signe de stabilisation de ce secteur qui est vraiment surdimensionné en Chine. À la suite de ces données, le Hang Seng perdait ainsi 1%, ce qui ne l'empêchera pas de connaître une bonne semaine grâce aux gains copieux de mercredi. Du côté du Japon, en revanche, ce matin, la publication d'une croissance plus élevée que prévue au T2 a dopé le Nikkei 225 qui affichait une hausse de plus de 1% en fin de parcours et de copieux gains hebdomadaires. La Corée du Sud et l'Inde sont plus indécises aujourd'hui, tandis que Taïwan et l'Australie gagnent environ 0,5% sur la séance. Les indicateurs européens sont bien ancrés dans le vert autour de 8 heures. Dans l'actu des sociétés, en France, pour démarrer, Publicis poursuit l'organisme antitrust indien pour lui avoir refusé l'accès à des dossiers dans le cadre de l'enquête sur les agences de publicité dans le pays. Euraseo négocie avec Inspired Pet Nutrition pour céder Ultra Premium Direct. BWGI porte sa participation dans le capital de Veralia à plus de 77% à l'issue de son OPA, et Line Data a annoncé avoir été victime d'une cyberattaque sur son activité d'asset management. Ailleurs en Europe, le bénéfice d'exploitation de Pandora au deuxième trimestre est proche des prévisions et la société danoise spécialisée dans les bijoux maintient ses perspectives pour 2025. BBVA de son côté conteste devant la justice les conditions posées par Madrid à son projet d'acquisition de Banco de Sabadell. Philips va investir plus de 150 millions de dollars dans la fabrication et la R&D aux États-Unis. Brentag réalise une acquisition d'actifs auprès de TPE Midstream et Swiss Prime Site acquiert un immeuble de bureaux moderne à Lausanne. En Amérique du Nord, New Holdings gagnait 10% hors séance hier soir après ses résultats. En revanche, toujours après des résultats et post-séance, Applied Materials chutait de 14%, Globant de 10%, SanDisk de 10% et Quantum Computing de 3,3%. Berkshire Hathaway se repositionne sur United Health, j'en ai déjà parlé un petit peu avant. Elliott, le fonds activiste, augmente ses parts dans Philips 66 et investit dans HP Enterprise. Les États-Unis songent donc à entrer au capital d'Intel, ça aussi j'en ai déjà parlé et c'était une information de Bloomberg à l'origine. Les banquiers de CoreWave auraient testé le marché pour d'éventuelles ventes en bloc après la clôture hier selon CNBC. Par ailleurs, la FTC enquête sur les pratiques de pub et d'annulation de Hims & Hers, révèle Bloomberg. Eli Lilly de son côté signe un accord de 1,3 milliard de dollars avec Superluminal pour découvrir des médicaments contre l'obésité grâce à l'IA. Rivian dit être confronté à un trou de 100 millions de dollars après les nouvelles règles américaines sur le carburant. Mubadala a annoncé des prises de participation dans Walt Disney, Merck et a dissous sa participation dans Comcast. YouTube, la filiale d'Alphabet, va deviner l'âge de ses utilisateurs grâce à l'IA et Lockheed Martin annonce la finalisation d'un accord avec la Pologne pour la modernisation de la flotte de F-16 de l'armée polonaise. Ailleurs dans le monde, la banque en ligne brésilienne Nubank affiche un bénéfice net en hausse de 42% au T2 et Xpeng a conclu un accord avec le groupe Volkswagen sur l'extension de sa collaboration technique en matière d'architecture de véhicules électriques. Voilà, c'est terminé pour cet ultime point de marché de la semaine. Excellente journée et très bon week-end à toutes et à tous.